Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Nono et aujourd'hui je te partage mes préférés de l'année 2025. Alors au programme, ça sera parmi tous les loisirs créatifs que je pratique. Je vais te partager mon top 1, celui que j'ai préféré de l'année dans chacun des domaines. Et un peu ce que j'aimerais ou les idées que j'ai pour 2026, même si j'ai encore rien de très précis et on verra ça au fur et à mesure de l'année. Mais voilà, j'ai déjà des petites idées de ce que j'aimerais faire dans chacun de ces loisirs. C'est parti! On va commencer tout de suite avec le tricot et mon top 1 tricot cette année, c'est le polo tuileries que j'ai terminé au printemps. Je l'avais commencé je pense fin d'hiver et je l'ai terminé vers milieu printemps. Voilà, hop, j'essaye de te le montrer. Je te mettrai une petite photo portée si j'oublie pas. Voilà, avec ce motif texturé. Alors la créatrice c'est Knit pour moi sur Ravelry et Instagram je crois. Moi je l'ai découvert totalement par hasard sur Instagram. Je l'ai fait dans le même fil suggéré par la créatrice mais juste dans un autre coloris qui est le Candide de Dererum Natura. Je connaissais déjà la marque mais j'avais jamais utilisé la Candide. Pareil, belle découverte. Mais là vraiment mise à l'honneur de ce modèle, ce polo hyper agréable à porter et hyper fun à tricoter, hyper sympa. Avec montage dans le dos en fait un peu en pente comme ça, tu sais, ça commence droit et puis on part en pente comme ça et après on vient rattraper les mailles pour les épaules et à un moment on fait en rond. Pareil, la patte de boutonnage qui se fait en même temps, elle n'a pas dû se faire après. Pareil, le col par contre là c'est des mailles à rattraper mais un fini hyper propre du col autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vraiment très très belle découverte. Il y a d'autres modèles du coup entre temps de cette créatrice qui m'ont flashé. Je sais pas quand est-ce que je les ferai, que je les mettrai dans ma to-do, mais voilà, je les ai mis dans mes... Il y a quelques modèles que j'ai mis en favori Ravelry. Mon top 1 tricot cette année, voilà, le polo tuileries. Et pour l'année 2026, en tricot, j'ai deux choses qui me trottent fort dans la tête. J'ai d'une part de me tricoter une robe noire, donc assez simple. Je te remettrai, j'ai plus en tête le nom, mais c'est un modèle de Folie Ordinaire. Voilà, je cherchais son nom, donc Mylène, un modèle de Mylène Folie Ordinaire, et je la veux moi en noir. Et je sais déjà quel noir, mais ça, je t'en reparlerai après. Ça, c'est un de mes premiers goals, mais du coup, ça sera plutôt pour la fin d'année, puisque robe, ça sera plus pour l'hiver. Donc, je pense la démarrer peut-être à la rentrée après l'été. Voilà. Moi, sachant que mes congés, c'est sur août-septembre, donc je pense peut-être démarrer vers septembre-octobre cette robe pour l'avoir pour l'hiver. Mais en tout cas, c'est un de mes goals de cette année. Et deuxième chose, j'ai plusieurs idées de bonnets et notamment deux bonnets que j'ai vus dans une série et l'autre dans un film. Je t'en reparlerai plus tard quand je me mettrai. Mais voilà, il y a deux bonnets que j'aimerais tricoter et qui seront des interprétations, en tout cas des reproductions, on va dire, de ce que j'ai vu dans des films et séries que j'aime bien. Donc ça sera les projets de l'année, mais plus des projets d'hiver. Il y a d'autres choses qui seront prévues entre temps, mais les grosses choses qui me trottent en tête, c'est ça. Deuxième top préféré de l'année, ce sont
c'est en coloriage et ce sont les feutres acryliques. Alors moi j'ai commencé avec ceux-là, les ArtX. Alors je me les suis achetés toute fin d'année dernière, en décembre, au mi ou fin décembre l'année dernière. Voilà un peu la palette. Moi j'ai pris le kit 60A. Je le trouve pas hyper quali, mais franchement, en tout cas, le kit de 60 est bien. Il y a quand même une belle palette. Ça permet déjà de faire des choses sympas. Je vais te montrer un peu ce que j'ai fait avec, et notamment cette année. Enfin, en tout cas, quelques-uns de ceux que j'ai fait cette année. Et vraiment, je les ai trouvés sympas, mais c'est vraiment la découverte et commencer à bien utiliser ces feutres à l'acrylique. C'est plutôt des marqueurs. En fait, c'est un peu comme de la peinture, les feutres marqueurs acryliques. En gros, c'est un feutre qui lâche de la peinture. Et en fait, ils ont un petit défaut, ceux-là. Je vais essayer de retrouver un que j'ai beaucoup utilisé. Non, ça se voit pas trop parce que là, ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. Mais en gros, la pointe, elle s'abîme et c'est une pointe souple pinceau, pointe brush, comme on peut lire dans la notice, quoi. Mais elle a tendance à un peu s'effilocher, quoi, on va dire. Et alors, j'ai eu l'occasion notamment d'utiliser dans celui-là que je vais faire totalement à l'acrylique, enfin au feutre acrylique. Et mon préféré de l'année, c'était celui-là. Je crois que j'en ai fait une vidéo, une vidéo ASMR coloriage en musique. Hop, sur la chaîne, si tu veux revoir tout le process. Mais vraiment, celui-ci, c'est mon préféré de cette année. Et le suivant que j'ai fait, c'est une des dernières vidéos que j'ai postées. Je crois que c'était ma dernière de décembre. C'est le coloriage de celui-ci. Il est trop beau et là j'ai inclus un peu, tu vois, le vert et le doré. En fait, comme j'avais pas exactement la bonne palette de couleurs, tac, ben j'aime bien ce kit parce qu'il y a des couleurs un peu métalliques et du coup j'ai utilisé ça et du coup ça fait un joli relief, je trouve. Alors je suis pas encore une experte, hein, on voit dans le bleu que j'ai encore des traces, etc. Je m'améliore tout doucement, mais vraiment en tout cas les feutres à l'acrylique, même si je me les suis achetés toute fin d'année dernière, je trouve que je les ai vraiment mieux exploités cette année et ça a été un des loisirs, enfin en coloriage avec les feutres à l'acrylique, je me suis vraiment éclatée cette année. Après j'en ai fait d'autres avec feutres à eau, etc. Mais feutre à l'acrylique, j'aime bien parce que c'est très peu prise de tête. Il n'y a pas forcément beaucoup de techniques à avoir pour avoir un résultat assez propre. Alors moi, il y a encore un peu des traces et tout, mais franchement, le résultat, il est très propre comparé à ce que je peux faire au feutre à eau. Mais ceux-là, ils sont beaucoup plus compliqués à maîtriser. Et je ne sais pas si c'est vraiment possible d'avoir zéro trace avec des feutres à eau. Et ce que j'aimerais du coup pour 2026, je sais déjà ce que je vais m'acheter. Je veux tester une autre marque parce que du coup, comme je te disais, celle-là, je suis un petit peu déçue de la qualité. Alors, je sais que ArtX a sorti, on va dire, un nouveau modèle de feutre acrylique qui a l'air mieux. J'ai regardé des vidéos sur le sujet et ça a l'air d'être mieux géré, plus qualitatif. Mais je me suis dit, quitte à m'en racheter, autant expérimenter une autre marque. Et là, je pars sur une marque vraiment moins chère. Ceux-là, c'est pas les plus chers, mais c'est quand même déjà un petit budget. Là, les nouveaux que je veux me prendre, ce sont les Nice Tea. Et pour la boîte de 72, il y en a pour même pas 30 €. Du coup, très très sympa. Je vais m'acheter ça. Et je voudrais, même si à l'époque j'étais très très nulle, je voudrais retenter les crayons de couleur. Et là, je vais investir. Là, ça coûte plus cher. C'est un kit, je ne sais plus combien de couleurs. C'est peut-être... Oh, je ne sais plus, je ne vais pas redire de bêtises. Mais j'ai repéré un kit chez Posca. Ils font des crayons de couleur aussi, Posca. Je sais qu'ils font des marqueurs acryliques, mais qui sont très très chers. Et moi, j'ai vu leurs crayons de couleur
un peu moins cher et comme je voulais retenter, bon là ça demande plus de technique et tout ça, mais j'aime vraiment bien faire du coloriage, j'ai plein de livres de coloriage. Du coup voilà, cette année j'expérimente des nouveaux feutres acryliques et des crayons de couleur et donc je continue toujours le coloriage mystère ou pas, j'en ai de plusieurs sortes, mais ça on aura l'occasion, parce que je t'en reparlerai sur la chaîne. Ce sera cool. Voilà pour le coloriage. Activité suivante. Lecture, yes, lecture, mon top de l'année et je l'ai fini au tout début de l'année. Alors je l'avais commencé l'année dernière mais je l'ai fini en février. J'ai revérifié sur mon Babelio parce que j'enregistre pour les tricots crochets, j'enregistre tout sur Ravelry et pour mes lectures j'enregistre tout sur Babelio et je pense aussi enregistrer parce que ces livres là ils sont aussi sur Babelio, donc je pense que j'enregistrerai mes avancements de ces livres-là sur Babelio, même si il faut que je pense à écrire la date à chaque fois, genre là le dernier, j'ai pas écrit la date, mais je l'ai pris en photo quand je l'avais fini, donc je vais renoter la date dedans. Mais au moins je saurai quand est-ce que je l'ai démarré, quand est-ce que je l'ai terminé. Donc je pense que je l'ai déjà enregistré celui-là, et puis quand je l'aurai fini, voilà, mais c'est des bouquins qui vont durer des années avec moi, parce que je papillonne, je vais dans un, après je prends un autre livre de colo, voilà. Mais sinon, côté lecture, celui que j'ai terminé donc en février, c'est celui-ci, Le Paris des Merveilles. Je t'en ai déjà parlé, je pense, dans mon vlog de vacances de début décembre, de mes vacances de fin novembre. J'ai commencé le tome 2 et du coup, vraiment, j'adore. Qu'est-ce que j'ai aimé dedans déjà, en fait le style d'écriture, il est assez simple. Pourtant, c'est pas un livre écrit récemment. Je vois qu'il a eu un grand prix en 2002, mais je sais pas s'il est pas un peu plus ancien quand même encore la première écriture de ce livre. Je ne sais plus, mais en tout cas le style d'écriture j'aime bien parce qu'il est simple, il n'est pas pompeux, etc. On est dans un Paris du XXe siècle, donc début des années 1900. Et dès le début, l'auteur nous place dans le contexte. Voilà, on est dans le Paris des années 1900 avec les boulevards, le boulevard Haussmann, les appartements haussmanniens, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc. Mais la Tour Eiffel, elle est dans un bois magique. On est dans finalement une planète Terre qui a croisé un autre monde qui s'appelle l'Outre-Monde où vivent elfes, trolls, mages et que sais-je encore. Et voilà, on est tout de suite placé dans l'univers. Et ensuite, l'histoire, elle coule toute seule. En fait, tu as même plusieurs histoires qui se déroulent en parallèle et toutes plus ou moins liées, etc. Enfin, vraiment, j'aime bien, c'est fluide, ça se lit facilement. Et c'est pas un roman ado, c'est pas comme un Harry Potter où tu vas suivre des enfants, ou c'est pas comme un Seigneur des Anneaux où là au contraire ça va durer des heures, enfin c'est très très lent. Là il y a un bon rythme, il y a suffisamment de descriptions pour qu'on soit immergé dans l'univers et en même temps on suit pas des enfants, on suit des adultes, voilà, c'est vraiment le bon compromis de la fantaisie, vraiment un top pour moi, j'allais dire un banger, voilà, c'est mon banger lecture fantasy de cette année. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, et donc ce que je veux pour 2026, évidemment, c'est finir la trilogie. Donc c'est une trilogie, j'ai commencé le 2. J'ai toujours du mal à enchaîner plusieurs tomes d'une même série, d'une même histoire. Je ferai une pause avec un autre au milieu, mais j'ai envie de lire le 3e aussi cette année. Je suis pas une grande lectrice. Dans mes meilleures années, j'ai lu 6-7 bouquins et vraiment c'était des top années. Là, je crois que cette année,
J'en ai lu 3. J'ai commencé le tome 2 de Paris des Merveilles qui aurait été mon 4e, mais je suis pas certaine de le finir avant la fin de l'année. Donc du coup tu comprends, j'ai publié en janvier, mais là on est au fin décembre quand je tourne cette vidéo. Mais voilà, du coup en tout cas je vais certainement terminer mon premier livre de l'année, sera le tome 2, et j'aimerais bien que le tome 3 soit aussi dans l'année 2026. Voilà pour le Paris des Merveilles. Vraiment, si t'aimes bien la fantaisie mais que t'aimes pas trop les cercles amoureux, les histoires d'ados, etc. Moi j'avoue c'est pas mon kiff. Celui-là, il est top. Voilà pour la lecture. Et côté autre lecture, j'ai pas encore d'idée à vrai dire. J'ai quelques livres à lire que j'ai déjà dans ma bibliothèque, mais quand j'achète des livres trop en avance, après j'ai plus envie de les lire. Du coup, j'ai un peu arrêté de faire ça. Maintenant, j'achète et pour vraiment essayer de lire dans l'année quoi ce que j'ai acheté. Donc là, je viens d'acheter le tome 2, tome 3. Enfin, je viens. En novembre, je crois que je les ai achetés. Et voilà, c'est pour les lire là en 2026. Donc je ne sais pas ce que je lirai d'autre. Je vais essayer d'atteindre 4 bouquins. Mon idéal, ce serait 6. J'aimerais bien genre un bouquin tous les 2 mois. Enfin, voilà, 2 mois pour lire un livre. Pour mon rythme d'escargot à moi, ça serait pas mal. Mais si déjà j'atteins 4, ce sera bien. Donc il y aura ces 2-là et 2 autres. Mais je ne sais pas encore lesquels. On en reparlera. Après la lecture, on va parler crochet. Là, je suis trop contente. J'ai 2 petits projets, mais qui vont ensemble, que j'ai fait cette année, de ma conception et qu'on peut retrouver sur ma boutique. Mais vraiment, c'est mes préférés de l'année. Alors, je vais te montrer celui-là d'abord, un col. Hop, qui a l'air très long comme ça, mais je le passerai après, tu verras. Il taille très très bien et pour l'automne il était vraiment top et je l'ai fendu sur le côté pour que quand on porte un décolleté comme là par exemple, ben voilà, ça retombe bien et du coup il n'y a pas juste le col comme ça et puis tu mets un veste, un blouson machin et que tu as finalement un triangle qui reste pris au vent. Là du coup je suis bien protégée à la fois dans le début du dos et sur le devant, sur le décolleté. Et voilà, juste un petit col très confortable. Et pour aller avec, ça c'est vraiment mon top de l'année. C'est un bonnet, moi j'appelle ça les bonnets hipster, mais vraiment j'aime trop ce bonnet, je suis trop contente. Alors il m'a créé des déboires, hein. Je t'en avais parlé je crois dans ma vidéo mood board de l'automne-hiver. Il est très très long, du coup j'ai carrément dû le replier 2 fois. Donc j'ai fait un double revers pour ce bonnet, mais du coup il me tient bien chaud. Alors c'est là où du coup c'est un peu décorrélé, j'ai pas pu les porter beaucoup ensemble parce que lui il va très bien pour l'automne et lui en fait il est large assez chaud pour l'hiver. Mais du coup je l'ai porté plus fin d'automne. Quand je pouvais encore un peu porter ça et quand je passais à l'hiver, du coup je passais sur d'autres combos de bonnets ou de bandeaux, mais pour dire de les porter ensemble parce que j'aimais bien. Allez, je te montre ce que ça donne porter parce que c'est quand même sympa. Hop là, franchement je l'aime trop bien ce bonnet, du coup pas trop serré au-dessus de la tête, ça j'aime pas quand ça compresse trop. Il tient bien, mais avec les cheveux, les lunettes, forcément, il glisse un petit peu. Mais franchement, il tient bien la tête, mais sans compresser. Je déteste avoir l'impression d'avoir la tête dans un étau. Et alors là, je vais arrêter de parler pour enfiler le col, parce que ça va faire certainement du bruit dans le micro. Et on reparle après. Essayage, je te l'essaye, je te montre, et je reparle après.
Je vais parler comme ça du coup avec mon petit micro. Donc voilà ce que ça donne. Et vraiment, je portais ça avec un petit bomber, un blouson, voilà. Du coup, le manteau, le blouson, il arrive au-dessus et il permet de maintenir un peu le col comme ça, bien devant le cou. Donc ça reste très souple, hein, voilà, mais ça tient bien chaud. Et en fait, moi, j'aime bien, c'est avoir une protection là au niveau de la base du cou. Et puis si vraiment j'ai froid, je le remonte comme ça et je le coince même sur mon nez. Et le bonnet pour garder chaud aux oreilles, c'est top. Et voilà. Et ça, c'est mon top au crochet de cette année. Un point effet côte. Donc en fait, un rang de crochet, c'est toute la hauteur. Et du coup, ben tu fais comme ça. Et puis à la fin, tu fais un petit point d'assemblage. Moi, je le fais au crochet pour fermer en rond. Je ferme en haut et voilà. Et tout simplement. Mais vraiment, j'aime trop. J'aime trop ce bonnet. J'ai d'autres idées de bonnets. Je pense en faire encore un là pour cet hiver. Certainement que je le sortirai en boutique fin janvier, début février. Mais ça sera mon dernier pour cet hiver-là en nouvelle création. Après, ça passera à l'hiver prochain. Et du coup, ça sera plutôt des bonnets tricotés là que j'avais imaginé, dont je te parlais tout à l'heure avec le tricot. Et du coup, en crochet, on sera pas sur des accessoires cette année, mais j'ai envie de me crocheter une chemise au crochet. Je te mettrai, j'aurais aimé avoir l'énergie de l'imaginer moi-même et de grader, de réfléchir à comment la faire, mais je me sens pas cette énergie, en tout cas pas pour l'instant, et j'ai repéré un modèle sur Ravelry qui est déjà très très chouette, qui est pas le goal ultime que je veux en chemise au crochet. J'ai vraiment une idée de motif, de point dans ma tête, et voilà, mais déjà sur la forme et tout ça, je la trouve trop canon. Donc je vais me faire cette chemise que j'achèterai dont j'achèterai le modèle sur Ravelry. Je vais la commencer avant le printemps pour l'avoir pour le printemps justement. Voilà, l'objectif c'est de la finir pour avril. Bref, je n'ai plus son nom en tête, mais je te remets le visuel et ça c'est mon objectif vêtements crochet de cette année. Sûr et certain. Et après, il y aura plein d'autres choses. J'ai des idées pour ma boutique, une idée de sac à dos, une idée de sac en bandoulière, une idée de foulard, chèche, bandana, enfin, je sais pas comment t'appelles ça, mais bref, foulard triangle, on va dire ça comme ça. Vraiment, j'ai plein d'idées. Et là, du coup, c'est plutôt des idées printemps-été entre foulard, sac, bandana, sac à dos, etc. À retrouver, du coup, sur la boutique quand j'aurai créé ces objets, parce qu'ils ne sont pas encore créés. Les idées sont là-dedans. Il va falloir les faire sortir de ma tête. Mais voilà ce que j'aimerais pour le crochet cette année. Et j'aimerais aussi expérimenter d'autres matières. J'ai l'habitude du coton. J'ai un peu expérimenté le lin cette année via d'autres projets. Hein. Là, c'est de la laine, là, c'est du mérino. Ça, j'ai l'habitude aussi, que ce soit en tricot ou en crochet. Mais là, cette année, en crochet, j'aimerais, pour le printemps-été, j'aimerais tester des choses en fil de soie, en Knitting for Olive ou en Ito Yarn, pourquoi pas. J'ai commencé à repérer des choses, mais je me suis pas encore décidée. De toute façon, on en reparlera parce que je te partagerai un peu toutes mes idées et mon processus de mood board. Et en fait, moi, je me fais un seul mood board, que ce soit pour mes projets perso et pro, et donc tu verras tout ce que j'ai envie de faire, ça, on en reparlera sur la chaîne. Mais bref, j'ai bien envie de tester la soie, et j'ai quelques écheveaux de chanvre de Naticea. Je crois que c'est du chanvre, si je dis pas de bêtises. Et ça, je sais que je veux faire mon bandana, foulard, chèche, voilà. Je veux le faire dans cette matière-là,
dans un bleu magnifique. Bon, j'aime le bleu, voilà, ça se sait. Et voilà, donc explorer des matières, une chemise et foultitude d'accessoires. Mais déjà, la chemise, c'est le truc que je veux porter cette année. C'est sûr, c'est obligé. Voilà, j'enlève tout ça, je replace le micro et on continue. Hop, de retour. Alors, après cet interlude crochet, on va parler couture, mais alors ça va être extrêmement rapide. Je n'ai pas de top en couture. Pour la simple raison que je n'ai pas réussi, je n'ai pas trouvé la motivation, l'enthousiasme de terminer le seul projet que j'ai démarré cette année. C'était une jupe longue, la Kalima. J'ai fait une toile de cette jupe qui, pour vérifier la taille, je l'ai fait en du coup version courte et sans les poches, juste vraiment pour dire de valider la taille que je devais me faire. C'était validé et j'ai jamais pris l'énergie. Ouais, je sais pas, j'ai perdu la motivation pour ce projet alors que vraiment je la veux cette jupe longue, je la veux, mais j'ai pas réussi à aller au bout. Donc c'est un flop, ce n'est pas un top, voilà. Mon flop de l'année c'est en couture, mais c'est souvent le cas. Ça me demande vraiment plus d'énergie de faire de la couture que de faire du crochet, du tricot ou n'importe quoi d'autre. La couture c'est ce qui me demande le plus d'énergie. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Dis-moi, est-ce que tu as une activité que tu aimes bien pour t'en faire mais qui te demande une énergie folle et que du coup tu remets toujours peut-être à plus tard? Voilà, en tout cas moi je sais qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de me faire en couture, j'ai envie de me faire plein de vêtements, enfin plein, il y a vraiment pas mal de vêtements mais qui me constitueraient une petite garde-robe, voilà, et même les côtés techniques et tout, enfin il y a plein de choses qui m'intéressent en couture mais je n'arrive pas à m'y mettre. Donc but, objectif, goal de 2026, réussir à finir un projet, un seul, mais lequel je ne sais pas. Je te dirais bien la Kalima, je suis pas sûre, j'en sais rien. Pourtant je la veux vraiment, c'est du plomb, mais je ne sais pas. Donc on verra bien, je me laisse porter. Souvent avec le printemps, la motivation revient aussi. Je pense qu'il faudra pas que je traîne. Dès que la motivation revient, je me lance, je ne fais que ça. Parce que j'ai tendance à me dire, ok, bah, je suis motivée, je ferai ça tel moment. Non, fais maintenant. Voilà, je verrai bien. Petit flop, donc sur la couture. On passe tout de suite à l'aquarelle. L'aquarelle, ça a été un top de mon année. J'en ai fait très peu, j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à l'aquarelle. Mais j'ai inauguré mon joli carnet Etcher, je sais pas comment ça se dit, E-T-C-H-R, je dis Etcher, donc qui m'a coûté un bras, mais voilà, en même temps il est vraiment quali, je sens la différence par rapport à des feuilles volantes que j'utilisais jusque là. Et donc je l'ai inauguré en mai avec quelques peintures de petites fleurs de tuto qu'a publié Blanche de l'eau bleue sur son compte Insta. Mais là où je me suis fait le plus plaisir, c'est cet été, au mois d'août, au début de mes vacances d'été. Je me suis posée tout un après-midi pour peindre. Je me suis trouvé un visuel sur Pinterest que j'aimais bien et j'ai tenté de le reproduire et franchement, je me suis pas trop mal débrouillée et ça, c'est mon top 1 d'aquarelle de cette année. Voilà, c'est celui-là. Et tu vois, j'ai mis la date, donc c'était fin août, vraiment. Donc vu la date, c'était vraiment le tout début de mes vacances d'été. Et je suis trop contente. Je te remettrai, hop, je le tiens là, tac, et je te remettrai par là le visuel
que j'avais trouvé sur Pinterest pour comparer. Franchement, je me suis bien débrouillée. Alors, c'est pas encore parfaitement ça. Je maîtrise pas très bien les jeux d'ombre et tout ça. C'est pour ça que j'ai besoin d'un modèle parce que je sais pas placer les ombres naturellement. Enfin, voilà, je n'y arrive pas encore. Mais souvent, je fais de l'aquarelle pour me détendre. Donc, ça veut dire que je suis un peu stressée, un peu fatiguée, etc. Mais voilà. Bref, mon top de l'année, c'est cette petite peinture, cette page de carnet. Et depuis, je n'en ai pas refait. Donc j'en ai fait 2 petites au mois de mai, j'ai fait celle-ci au mois d'août. Et depuis, je n'en ai pas refait. Donc voilà, je ne vais pas chercher à en faire plus. Je fais de l'aquarelle vraiment spontanément quand j'ai envie. Là, contrairement à la peinture, à la couture, quand j'ai envie de faire de l'aquarelle, bah voilà, je sors mon matos, je m'installe et je fais ma peinture. Mais ça vient pas souvent dans l'année. Voilà, il y a quelques moments où j'ai envie, où j'ai presque besoin de faire ça. Et voilà, je me laisse porter et c'est chouette. Voilà pour mon top 1. Vraiment, je l'aime trop cette peinture. Je suis très très contente. De cette peinture, de ce carnet. J'ai envie de le remplir de plein de jolies choses. Et ouais, pas vraiment d'objectif pour cette année. Il y a juste un thème que j'aime beaucoup, un peu récurrent pour moi. Mais comme je suis pas très douée en dessin, en perspective et tout ça, j'ai un peu du mal à m'y mettre. Mais du coup, j'aimerais bien m'entraîner un peu plus aussi à dessiner, etc. Et j'ai reçu un cadeau qui va dans le sens de ce que j'aime peindre. Et donc c'est ça, c'est peindre Paris à l'aquarelle. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est les façades de bâtiments. Donc, je sais pas, je prends une page au hasard. J'ai pas encore bien décortiqué ce livre, mais tu vois, c'est typiquement le genre de choses que j'aime voir et que j'aimerais savoir faire, du coup. Vraiment, voilà, m'entraîner à ce genre de vue ou bien ce type de vue-là, tu vois, tac, un peu de loin, etc. Dans tous les cas, je pense qu'il me faudra toujours un modèle encore cette année, mais voilà, m'entraîner à dessiner et puis peut-être peindre un peu plus de façade. Ben, tu l'as vu, de toute façon, là, c'était une porte fleurie. C'est une façade en vue un peu plus resserrée, voilà, sur une porte. Mais c'est typiquement les genres de choses que j'aime. Moi, je suis pas très... j'ai fait quelques tutos de fleurs avec les tutos de Blanche, de l'eau bleue. Parce que ça m'entraîne aux techniques de l'aquarelle, etc. Mais les fleurs, c'est pas mon sujet préféré. Mon sujet préféré, moi, c'est vraiment les vues un peu citadines, les façades de bâtiments, avec certes un peu d'ornements, de fleurs ou autre autour, mais c'est vraiment la façade, la porte, la fenêtre, voilà, c'est ça que j'aime le plus, qui m'attire le plus l'œil en général. Donc ça, c'était pour l'aquarelle. Mais en vrai, je dis aquarelle, mais ça pourrait être en peinture gouache, ça pourrait être en mix média. J'ai vu des gens qui font des choses magnifiques en mixant l'aquarelle, les feutres, les crayons de couleur. Ça me donne des idées. Allez, activité suivante que je pratique depuis un moment, mais je trouve que là j'ai un peu plus trouvé mon équilibre, c'est dans le journaling. Alors du coup j'ai certains de mes carnets que j'utilise le plus dans cette petite pochette que j'ai crochetée, et en guise de petite pampille j'ai accroché des anneaux marqueurs trop jolis que j'avais eu dans une box, justement une box entre Naticea et Lucienne Tricotte, et c'est là où j'avais eu mes petits écheveaux de Pernelle, je crois que c'est la base Pernelle, en tout cas mes écheveaux de chanvre. Et bah, du coup il y avait eu aussi ces petits anneaux marqueurs, je crois faits par Un Amour de laine, et vraiment trop mignon. Et sauf que moi, pour mes tricots, je préfère quand ils sont amovibles, et du coup quand je me suis fait cette couverture de carnet, et ben j'ai pensé à eux tout de suite pour les mettre là. Et ici j'ai placé des petits anneaux que j'avais eu dans un écrin de laine il y a très longtemps, et du coup voilà, hop, je me cache, je sais pas s'il fait le point, ouais.
Et voilà, donc il y a une petite théière et une petite paire de ciseaux. Et voilà, petite Pampi qui décore. Et donc, j'ai commencé à mettre au journaling, mais... Enfin, non, j'ai pas commencé. J'avais déjà commencé avant. Mais j'étais pas trop dans la décoration, dans le faire beau. C'est moi, les carnets, c'est plus je sors les idées de ma tête et je les mets dans mes carnets. Et là, j'ai commencé un peu à essayer de faire des choses un peu jolies. Par exemple, j'ai un de mes carnets ici, je vais essayer de pas faire tomber parce qu'il y a des choses qui sont pas encore collées et tout. Mais en fait, mon mood board, je le fais d'abord sur mon grand panneau où je peux venir toucher, piocher mes matières, mettre mes échantillons, etc. Mes échantillons finissent dans un carnet spécial à échantillons, comme ça je pourrais retrouver un peu les bases de laine que j'ai déjà travaillées, ce que j'en ai fait, pouvoir retoucher, revoir les couleurs, etc. Mais les inspirations, je viens les coller dans ce carnet-là et du coup, je viens juste, et là, c'est là où j'ai pas tout accroché encore. Tac. Je viendrai coller des petits bouts de fil, des petites étiquettes, etc. Et après, je prends des notes sur mes projets, que ce soit les projets que je crée moi-même ou les projets que je réalise. Par exemple, les petites Pac-Man Sock, elles ont leur petite étiquette, elles ont leur page, où je me mets des petites notes. Alors, la majorité de mes notes sont sur Ravelry, mais les trucs particuliers que je veux pouvoir retrouver vite sous la main, sans devoir sortir le téléphone et tout, j'aime bien les noter là-dedans. Et ça me fait mon petit carnet un peu saisonnier. Après, j'en ai un autre. Donc, mon petit carnet saisonnier, c'est celui-là, à Clairefontaine, que j'ai trouvé à Cultura. Et j'aimais trop la couverture. Ensuite, j'en ai un autre plus petit que j'ai trouvé, je crois aussi à Cultura. Il est un peu plus petit, en craft, comme ça. Et là, c'est vraiment idée brute. Idée brute, pas travaillée, voilà. Ah tiens, faut que je teste ça, je le note, je le teste. Si ça marche pas, je barre, je rature, voilà. C'est vraiment des calculs, des schémas, idées brutes de fonderie. Et le dernier, c'est vraiment mon journal, là, du coup, où à un moment, j'ai quand même mis des choses un peu par rapport à mes créations, mais ça, je vais les garder pour mon carnet noir. Et ensuite, c'est les petites pensées qui me viennent, des idées ou bien des idées dont je veux me souvenir que j'ai lu dans un livre ou que j'ai vu dans une vidéo ou voilà. Ou aussi quand j'essaye de travailler sur quelque chose, que j'organise mes idées, que je travaille sur un article de blog, que je travaille sur une vidéo, etc. Là, à la fois je peux utiliser mon téléphone pour noter, mais j'utilise aussi beaucoup ce carnet pour noter, organiser mes idées. Alors du coup, il n'est pas encore très décoré. Tu vois, pour l'instant, là, j'organisais un peu les bases de laine, qu'est-ce que j'allais faire avec, etc. Mais donc, j'écris dans plein de couleurs, etc. Mais je fais pas de petits dessins, je colle pas de stickers, c'est tout. Mais ça, j'aimerais bien m'y mettre un peu plus parce que j'ai plein de jolis stickers, mais que j'utilise pas pour l'instant. Donc là, voilà, ce troisième carnet, je le vois un peu comme un commonplace book. J'ai vu passer un peu ça et avant de connaître, je faisais déjà, c'est-à-dire c'est un carnet où je note un peu des choses sur plein de sujets différents et en fait, je suis tombée un peu sur ce concept, on va dire, de commonplace book un peu après sur les réseaux. Et ça m'a fait penser à ce troisième carnet que j'adore d'ailleurs. Enfin, je t'ai montré la couverture ou pas? Je sais plus. C'est un paper blanc Phoenix. Franchement, je l'aime trop. Et j'en ai un autre avec cette couverture-là qui est un agenda. Mais c'était l'agenda 2025. Faudra que je m'en retrouve un autre. Mais je vais changer de couverture. Mais voilà, donc le journaling,
c'est notamment l'organisation de ces 3 carnets qui vont bien ensemble. Ça, c'est mon top de l'année. Ce que j'utilise le plus et que j'aime trop, c'est ces 3-là, et ces 3-là rangés dans leur petite cover. Voilà, le journaling, ça a été le truc un peu qui est revenu, que je fais, que j'arrête, que je reprends. Voilà, le groupe de 3 carnets, là, ça m'a bien fait plaisir et je prends plaisir à écrire dedans, à le mettre à jour. J'écris pas dedans tous les jours, mais régulièrement, quasiment toutes les semaines. De toute façon, je rajoute des choses dedans. Et voilà, ça j'ai trop aimé. Et enfin, dernier item qui n'est pas une activité en soi, mais je voulais vraiment le mettre à part. Et donc ça peut rentrer dans le tricot et dans le crochet. Mais en fait, c'est la laine. Une créatrice, une teinturière que j'ai découvert cette année et que vraiment j'ai flashé dessus. Tu l'as vu, je pense, dans c'était ma vidéo de début janvier où on a été à la découverte d'Artemis Yarn. Donc tu as vu, depuis j'ai rangé tout mon calendrier de l'Avent dans son tote bag. Et vraiment, ça a été une super belle découverte. Voilà, c'est pas une activité en soi, mais je trouve que cette matière, enfin la laine, elle est tellement à l'honneur dans les 2 activités principales que je pratique, puisqu'il faut pas se mentir, je fais beaucoup de choses, mais je fais surtout du tricot et du crochet. Le reste, j'adore en faire, mais j'en fais quand même moins. Et du coup, je pouvais pas ne pas parler de cette belle matière, enfin, la matière en elle-même, je la connaissais déjà, mais de cette belle marque, de cette teinturière que j'ai découvert cette année. Je ne veux pas tout ressortir. Tu iras voir la vidéo sur le calendrier de l'Avent si tu veux le découvrir, mais je te montre un peu ces 2 écheveaux-là qui sont un peu la représentativité un peu des coloris. Alors ce bleu, il est tellement magnifique. Bleu turquoise, légèrement vert. J'adore, vraiment, il est trop trop beau. Et ici, tu vois un peu un éventail de toutes les autres couleurs qu'il pouvait y avoir dans le calendrier. Alors en version très punchy, elles étaient aussi parfois plus douces dans le calendrier de l'Avent, mais vraiment j'adore. J'ai trop aimé ce calendrier. Donc Artemis Yarn, une super découverte, vraiment découverte de cette année. Et en matière de laine, qu'est-ce que j'aimerais pour 2026? C'est déjà me décider sur ce que je vais faire avec mon calendrier. Tu le sais, je suis en pleine hésitation, si tu as vu ma vidéo de début du mois. Mais aussi, j'aimerais découvrir 2 autres marques. Donc il y en a une, c'est pour ma robe. Tout à l'heure, je te disais, je veux me tricoter une robe noire. Je t'ai mis le modèle de Folie Ordinaire. Et pas n'importe quel noir, je veux absolument tester le Only Black de Yarn by Simone. Depuis le temps que je le vois passer, vraiment je la vois cette robe. Alors ça va être immontrable, mais c'est pas grave, c'est surtout pour la porter que je veux me faire cette robe, me tricoter cette robe, et je la veux en Only Black. Voilà, je veux pas un gris anthracite, un gris presque noir. Non, je veux le Only Black de Yarn by Simone. Il n'y a pas, je veux cette laine là. Et je n'ai jamais tricoté encore de Yarn by Simone, alors que j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Là on voit des couleurs très je sais pas comment on dit, mais elle n'est pas unie, quoi. On voit dans le travail d'Artemis Yarn, il n'y a pas beaucoup d'unis, c'est beaucoup des couleurs comme ça travaillées avec différentes teintes, quoi, dans les chevaux. Alors que Simone, elle fait plutôt des teintures unies, quoi qu'elle a lancé un fil où il y a 2 couleurs et ça fait un chiné magnifique. Mais celui-là, mis à part, souvent c'est plutôt des couleurs vraiment unies, très profondes. Enfin, vraiment, j'adore son travail. Mais je n'ai encore jamais eu l'occasion de tricoter. J'avais jamais eu le flash entre le combo Yarn by Simone et un projet. Et là,
je veux une robe noire. Et donc le meilleur noir qui existe en teinture de laine, à ma connaissance, c'est le Only Black de Yarn by Simone. Je veux celui-là. Donc je veux tester ça. Je veux utiliser mon calendrier de l'Avent, Artemisia. Et s'il me reste un peu de budget et un peu de temps, parce qu'il faut aussi les utiliser, c'est acheter pour pas utiliser, ça sert à rien. J'aimerais bien tester la deuxième marque de Natacha, qui est la créatrice d'Artemis Yarn. Elle a une deuxième marque de teinture, c'est Ivy Fiber Co, où là ce sont des laines en teinture naturelle. De mémoire, il n'y a pas de superwash non plus proposé dans ces bases là, c'est vraiment avec un côté plus éthique qui m'intéresse du coup d'autant plus. Et des couleurs moins flashy, mais il y a aussi des magnifiques couleurs. J'ai vu passer des choses très très jolies. Et donc pourquoi pas me laisser tenter par ça, mais j'ai pas de projet associé encore, donc pas sûr. Pas sûr du tout. Autant Yarn by Simone, j'en suis sûre et certaine. Ivy Fiber Co, ça sera peut-être pas cette année, on verra. Je me laisserai aussi un peu porter et le budget définira si c'est possible ou pas. Mais voilà, on a fait le tour, j'ai beaucoup parlé, on a parlé de beaucoup de choses différentes. Si t'es arrivé jusqu'ici, un grand merci, ça me fait très très plaisir. J'espère que ça t'a intéressé. Et dis-moi en commentaire quelle est l'activité que tu as préférée si tu es arrivé jusque-là. S'il y en a vraiment qu'une seule qui t'a intéressé, t'es peut-être pas resté jusqu'à la fin, tant pis. Mais voilà, si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi ce qui t'a le plus intéressé. Je vais essayer, notamment via des vlogs et tout, quand je suis en long week-end ou quand je suis en vacances, du coup, de parler d'un peu plus de mes loisirs, pas que du tricot-crochet, même si ça reste toujours ceux-là mes principaux, mais de voir un peu plus large dans mes vidéos cette année. Voilà, du coup, ça m'intéresse de savoir ce qui t'intéresse pour savoir de quoi parler aussi. Et en tout cas, on se retrouve bientôt. Je ne sais plus quand exactement. Là, ça sera février, je pense, parce que celle-ci, je pense que je la poste fin janvier. Donc, on se retrouve en février avec de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!